Salut! Aujourd'hui, petit tour au potager. En ce moment au potager, au nord de la France, ce n'est pas facile du tout. Il y a 3 jours encore, il neigeait ici à la pépinière. Donc vous voyez, moi je couvre toutes mes plantes aromatiques. Dans le potager, on mettra des voiles en conséquence par rapport à votre région. Donc ce qu'on va faire cette semaine, c'était prévu de faire quelques semis, mais le sol est encore très froid, il est entre 5 et 6 degrés. Pour vous, regardez avec vos thermomètres si votre sol dépasse les 8-10 degrés pour commencer les premières semis à l'extérieur. Donc pour moi, je vais reculer toutes ces semis, style carottes, les oignons. Donc je vais attendre encore à peu près une dizaine de jours parce que cette semaine, au nord de la France, surtout nous en Normandie, on va avoir des températures qui vont rester à peu près à 6-7 la nuit et voire plus de 15 degrés dans la journée. Donc ça va être suffisant. Je vais mettre un voile au sol, comme j'ai fait pour mes pommes de terre, pour réchauffer le sol, comme on avait fait en début de saison, pour réchauffer nos sols, nos paillages, pour pouvoir prévoir par la suite nos semis. Alors maintenant on va voir les échalotes. Donc on regarde un petit peu les échalotes, rappelez-vous, ils ont été sous la neige et là ils se portent très bien, ça pousse sans problème. Donc vous voyez, je n'ai mis pas beaucoup de paillage dessus, surtout en ce moment, parce qu'avec la neige, l'humidité, donc pour l'instant on laisse comme ça et par la suite on remettra du paillage quand vraiment les températures seront très chaudes. Ensuite, on va voir les oignons. Alors les oignons, c'est la catastrophe parce que les merles, les petits oiseaux et autres viennent gratter. Je pense qu'en dessous, il y a des petits vers, donc ils viennent se nourrir. Donc on les remet à fur et à mesure, on les renfonce et puis on verra bien ce que ça donne. N'oubliez pas que par la suite, je vais faire de l'oignon en semis. Ensuite, après les échalotes, j'ai mis 12 salades. Bon, ils ont souffert un petit peu parce que j'ai oublié un petit peu de les couvrir avec le voile, j'avais pas mal de boulot, mais bon, pour l'instant, ils se portent très bien. Alors maintenant, on regarde les petits pois se portent très bien. Donc je n'ai pas eu de problème avec les oiseaux, ils ne sont pas venus retirer les graines. Il y a eu de la neige dessus, ils sont sortis avec le temps qu'il y a eu sur mon potager, au potager. Vous voyez à côté le petit fagot de bois, et maintenant ce qu'on va faire, on va les faire grimper dessus, on va mettre des tuteurs. Moi tout simplement j'ai choisi des rameaux de bois, comme j'avais fait de l'élagage, j'ai gardé quelques rameaux bien ramifiés. Donc ce que je fais tout simplement, comme j'ai fait 2 rangs, je mets, vous voyez déjà le premier tuteur que j'ai mis, je mets entre les 2 rangs les rameaux à la suite, alors à peu près en fonction de tous les 20-30 cm à peu près, en fonction de la grandeur de votre rameau. Vous voyez, celui-ci il est bien ramifié, donc voilà, je le mets tranquillement comme ça. La terre est très bonne, vous voyez que comme c'est une terre en sol vivant, et tout simplement ça s'enfonce facilement. C'est ça l'avantage au bout de la 3e année sur son potager, il n'y a pas besoin d'engins et autres pour pouvoir enfoncer quelques tiges en bois dans le potager. Ensuite on va regarder les pommes de terre. Rappelez-vous, les pommes de terre, tout simplement j'avais mis de la paille, donc dessus, en dessous j'ai mis les tubercules, j'ai recouvert d'une bonne couche de paille et dessus j'avais mis un voile d'hivernage parce que j'ai bien fait, parce qu'il a fait très froid. Mais les petites pommes de terre, voilà, c'est de la petite charlotte, rappelez-vous. Donc vous voyez là les petits tubercules, donc celle-ci est bien enfoncée. On va en retrouver quelques-unes, j'ai mis ça sur 2 rangs, donc on va retrouver une autre qui a bien germé. Vous voyez par exemple celle-ci, elle continue tranquillement, donc l'avantage c'est que ça ne va pas pourri. Là par exemple vous voyez celle-ci, elle commence à faire ses premières fleurs, ses premières feuilles. Donc voilà, tout se passe bien. Donc là je remets mon paillage. Quand vraiment ça sera, on verra vraiment les grandes feuilles sortir du paillage. Là je remettrai à fur et à mesure encore une couche de paille
pour augmenter l'épaisseur, pour pas que les pommes de terre verdissent. Donc maintenant, vous voyez, le potager à l'extérieur, donc avec ce que je viens de vous montrer, donc on y va tranquillement, on n'est pas en retard. On fera les semis un peu plus tard, c'est pas grave. Pour l'instant, on laisse faire la nature. Ça se réchauffe tout doucement. Donc comme je vous ai dit, mettez des voiles si vraiment vos terrains sont très froids. Mais là, tranquille, tranquille, tranquille. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller voir ce qui se passe sous le tunnel, si vous avez la chance d'avoir fait de la culture sous tunnel. Et là, on peut voir que par exemple, rappelez-vous, quand je vous avais dit de tailler les fraisiers, et bien regardez maintenant la taille des fraisiers, ils sont remplis de fleurs. Donc bien sûr, j'ai mis un voile d'hivernage quand il faisait très froid, malgré qu'ils sont sous le tunnel, ben ça gelait quand même. Donc l'année dernière, je m'étais fait avoir. Cette année, j'ai mis un voile d'hivernage. Pour l'instant, le cœur des fleurs sont bien vertes, donc je pense que je vais me régaler. Donc regardez les petits poireaux, ça y va. À côté, j'ai un restant de Charlotte que j'avais fait l'année dernière, donc vous voyez, c'est les petites feuilles là, c'est des pommes de terre, je les laisse. Les petits épinards se portent très bien. Les radis, je vais vous montrer qu'on va commencer à en manger cette semaine. Donc voilà les beaux petits radis, donc vous voyez, c'est les deux rangs que j'avais fait en semis pareil. Il y a un côté qui a bien poussé, l'autre moins, ça m'arrange bien, comme ça je vais avoir des premiers radis sur cette ligne ici, et l'autre, on les aura un peu plus tard. Alors je pense que c'est une question de fertilisation, c'est-à-dire que la qualité de la terre que j'ai mis, parce que j'avais remis mon compost comme ça, et est-ce que ces radis-là ont eu plus de nourriture ou pas? Peut-être, hein, ça je ne sais pas, mais moi ça m'arrange qu'il y ait une différence entre les deux lignes. Et là, je vais me manger... ce soir, une dizaine de petits radis tranquilles, et voilà, c'est la première petite récolte. Donc un petit clin d'œil, c'est des radis de 18 jours, mais ils ont mis quand même plus de 20 jours à pouvoir être consommés. Allez, je vous montre un petit tour aussi dans les aromatiques. Là, vous avez de la belle menthe, une belle menthe marocaine. Donc cette année, moi en aromatique, ça se passe très très bien. Alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Là, ensuite, vous avez de l'ail des ours, les petites bulbes que je mets en godet. Un petit peu plus loin entre les deux, vous avez de la menthe chocolat. Après, vous avez de l'absinthe et un petit peu plus loin de l'oignon rocambole. Et ensuite, là, de l'Aurone, la plante au Coca-Cola. Ensuite, de l'estragon de Provence. Et un petit peu plus loin, vous avez de la cive rouge. Un petit souci avec mes tomates, comme il a fait très froid, j'avais pas trop mis assez de chauffage, donc patatrac, j'ai eu des petits soucis, donc j'ai eu à peu près 20% de perte. J'ai voulu faire le malin, de réduire un petit peu la chaleur. Comme je dis toujours, il faut au-dessus de 15 degrés pour pouvoir les conserver correctement. Ensuite, on continue, courgettes, melons. Ils souffrent un petit peu, ils ont eu un peu du mal, un petit peu, mais ils y vont tranquillement. Là, je vous montre aussi le petit tunnel où je cultive les plantes vivaces. Les plantes vivaces aiment bien le froid, donc elles, sans souci, ils se portent très très bien. Et cette année, j'ai des belles plantes vivaces, contrairement aux légumes où eux, ils ont souffert un petit peu plus. Donc vous voyez des belles variétés de plantes vivaces, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de formes. Donc dans ce petit tunnel là, ça se passe très très bien pour moi cette année. Donc je suis content, je rattrape par rapport à ce que j'ai eu avec d'autres années. Donc voilà comment je les cultive. Du côté des fleurs comestibles, donc ça se passe très bien aussi. Ils ont froid quand même, les capucines, tout ça ont eu un peu froid, mais bon, ils vont se rattraper. Là maintenant, on a les choux, les petites salades qui vont arriver. Bon, le persil, toujours avec un petit peu de perte dans le persil, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai repéré un petit peu dans ma pépinière, ça a toujours été comme ça. Un petit peu plus loin, vous avez la roquette. Et là, je vous remontre l'ensemble de ce tunnel de plantes vivaces que je cultive pour proposer à mes clients sur le marché. Et ce tunnel, cette année, c'est super. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu et moi je vous dis à mardi prochain et passez une bonne semaine. Salut!